Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs de l'Huile Profond TV. Nous sommes déjà là dans un autre numéro, portrait. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir notre invité de marque, à la personne de M. Trésor, qui est déjà avec nous. M. Trésor, bonjour. Bonjour, M. Patient. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, merci beaucoup à la réalisation, André Rémi Kadima et Didier Moubakilaï. Cette émission est vraiment réalisée au sein de l'ITEM Luputa. Vous-même, vous voyez, les élèves sont déjà là. C'est pour vous dire qu'il est aussi enseignant au sein de cette institution. Les parcours, il est né où, comment il a évolué avec ses études, est-ce qu'il est marié ou célibataire, qu'est-ce qu'il aime aussi dans sa vie. On va découvrir avec M. Trésor. M. Trésor, la santé, ça va quand même? Très bien, ça va. On est en forme, M. Patient. Voilà, vous êtes sur l'Huile Profond TV. Est-ce que Trésor, c'est vraiment votre nom? Effectivement, je réponds au nom de M. Trésor Tinyoka Chilombo. Voilà, le nom complet. Voilà, M. Trésor Tinyoka Chilombo. Vous êtes né en quelle année et où? Merci beaucoup, M. Patient. M. Trésor est né à Lubumbashi le 17 novembre 1989. Voilà, la date à laquelle on est né, la date à laquelle on a vu jour sur vraiment la terre des hommes. À Lubumbashi, vous êtes né de qui? Monsieur Trésor est fils de Monsieur Joseph Désiré Chilombo, Madame Bachar Antoinette. Voilà, ce sont là vraiment les parents de Monsieur Trésor. En tout cas, c'est bien entendu. Est-ce qu'ils sont en vie? Oui, tous deux sont vivants quand nous parlons, M. Patient. Vous les aimez quand même très bien. Ah, c'est naturellement, il faut aimer les parents. Voilà, maintenant entre... Oh, oui, c'est juste. Maintenant entre les papas et la maman, vous aimez qui Vraiment. On ne sait pas dire, hein. Je pense que on est né de tous les deux. Dire qu'on aime le papa plus que la maman, c'est vraiment une erreur. Ça veut dire que M. Trésor aime les deux. Les deux. Nous aimons les deux parents. Et moi personnellement, je les aime. Voilà, est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler quelques souvenirs que vous gardez d'eux quand vous étiez encore enfant? Quand vous étiez encore à côté de vos parents? Merci beaucoup, c'est une très belle question. Ouais. Les souvenirs, c'est comme une histoire. Hein, parce que un peuple sans histoire, vraiment, c'est vraiment une erreur. Souvenirs que je garde d'eux, vraiment, des souvenirs qui restent gravés à moi. C'était tout juste les bons conseils, cette bonne éducation vraiment reçue de ce parent-là, vraiment, c'est les bons souvenirs que je garde. Voilà. Les bons conseils, souvent, c'était c'est quoi? On vous conseillait, on vous prodiguait des conseils de ne plus boire, de ne plus fumer. C'était quel genre de conseils? Si je me suis aligné derrière les conseils d'une manière générale, c'est pour faire voir qu'il faut qu'on se mette vraiment à la description de tous ces conseils-là. Vraiment, je pense que l'État aussi nous fera défaut. Mais c'est juste des conseils sur le plan social. Vous voyez un peu ça. D'abord, ça d'un côté. Sur le plan intellectuel, voilà, quand vous allez à l'école, attention, faites ça, faites ça. Dans la société, il faut éviter ça, éviter ça. Donc, c'est de cette manière-là que je peux vraiment englober vraiment
ces conseils-là, monsieur Patient. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs de L'Huile Profonde TV. Vous comprenez que c'est monsieur Trésor Tinyoka, dans ce numéro bien sûr. Puisque nous parlons de vous, vous avez étudié. Alors, on part de l'école primaire. Où est-ce que vous avez fait les études quand vous étiez encore à l'école primaire? Et c'était en quelle année? Vous pouvez un peu nous décrire? Vraiment. Oui, monsieur Trésor a étudié. J'ai étudié selon les programmes nationaux de notre pays. Oui, pour répondre vraiment à la question posée, monsieur Patient, je fais les études primaires à l'école primaire SNCC Luputa. SNCC Luputa. Je suis entré en première année scolaire, si ma mémoire ne me trahit pas, entre 1995 et 1996. Donc 1995, 1996. Voilà. Cette année scolaire là, on a démarré vraiment les études primaires. Moi, je n'ai pas fait vraiment l'école maternelle. Voilà, et en 6e primaire, donc à l'EPSMCC, vous aviez réalisé quel pourcentage? Vraiment. Monsieur Trésor a réalisé comme pourcentage en 6e primaire. Vous savez, ça fait longtemps, je pense que c'était 60% s'il faut faire la sommation de la cotation d'ENAFEP et la cotation de l'école. Voilà. Le pourcentage était de 60%. 60%. Oui. Donc pendant cette époque, c'était beaucoup. C'était une bonne réalisation, un bon score. C'est vraiment une satisfaction. On le met, 60%, c'était beaucoup. Et qui était votre enseignant? Vous vous rappelez l'enseignant de la 6e? Très bien, monsieur Patient, je me rappelle. Mon enseignant de la 6e s'appelait, et il s'appelle parce qu'il continue à être là. Oh, il est là. C'est l'actuel directeur de cette école-là, c'est monsieur Théo Massango Lilunga. Voilà. Qui fut mon enseignant de la 6e primaire. Vous pouvez vous rappeler les noms de quelques donc les collègues, n'est-ce pas? La 6e primaire. De la 6e. Vraiment, on ne pourra pas reconnaître tout le monde. Même des noms. Des noms, oui. Il y a monsieur Chibangu Kabeya, il est déjà Lubumbashi. Il y a aussi monsieur Kapesa Batubenga. Donc c'est le nom que j'ai retenu parce qu'ils étaient vraiment plus proches de moi. Il y a aussi monsieur Tiani Diboula. Voilà, Tiani Diboula. Voilà, vous avez demandé des mais moi je vous ai donné 3. Bon, vous avez une bonne mémoire, monsieur Trésor. Alors, qu'est-ce que vous avez, ou soit, quels sont les souvenirs, n'est-ce pas, que vous gardez jusqu'à aujourd'hui, quand vous étiez encore à l'EPSNCC? Vous avez des souvenirs, bien que vous aviez déjà quitté? Non, les souvenirs sont encore là, mais les plus marquants, c'était vraiment chaque fois qu'il était le 2 juillet. Ça. Le 2 juillet, pourquoi? Parce que c'était une journée de la clôture de l'année. Vraiment, on devrait assister à la proclamation. Cette proclamation-là se faisait sur la cour scolaire, publiquement. Les parents étaient là. On invitait tout le monde. Bon, c'est tout le monde qui était invité. Il y a les passagers, il y a les agents SNCC qui venaient aussi vraiment assister à la proclamation des élèves. Alors c'était un moment crucial. Pourquoi? Parce qu'il fallait réaliser vraiment un bon pourcentage vraiment pour avoir les acclamations de l'assistance. Alors vraiment c'était une période où il fallait maintenant être dans la fièvre. C'est quand on est parmi les 3 premiers, vous recevez les acclamations, là vraiment donc même à la maison, ça stimule vraiment pour que l'année prochaine, si vous n'avez pas réalisé cette année-là, il faut faire l'effort l'année prochaine d'être aussi parmi les 3 premiers et enfin vraiment de recevoir les acclamations. Donc voilà, ce petit moment-là sont restés vraiment gravés
en moi comme les souvenirs de l'école primaire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. Maintenant, là, c'était à l'école primaire. Maintenant, les études secondaires, vous les avez fait tout? Oui. Lorsque j'ai obtenu mon certificat d'études primaires, donc mon grand frère, mon aîné, évoluait déjà à l'école qu'on appelle communément ITC. Ah oui, j'avais voulu vraiment que je puisse les rejoindre. Mais les parents ont décidé que je puisse démarrer le cycle d'orientation à l'école, au complexe scolaire Kassa. Voilà. C'est là qu'on a démarré vraiment les études secondaires. Jusqu'en 6e? Non. On a juste passé le cycle d'orientation. Ça veut dire dans les temps, actuellement c'est 7e, 8e. Hein? Nous on appelait première, deuxième secondaire. C'est là qu'on a effectué vraiment le cycle d'orientation. Arrivé en 3e, on devait maintenant choisir l'option. Moi j'avais opté pour la pédagogie générale. Ah, vous avez fait la pédagogie générale? La pédagogie générale, par là qu'on a changé maintenant. Donc vous avez évolué au niveau des classes de première en deuxième. Voilà. Maintenant la troisième. La troisième, là je suis allé à l'Institut de Luputa, l'école qu'on appelle communément ITC. C'est là qu'on a démarré vraiment maintenant l'option pédagogie générale. Nous sommes allés de la troisième jusqu'en 6e. Arrivé en 6e, oh, c'était vraiment une catastrophe. Pourquoi? Parce que moi j'appelle si souvent ça catastrophe. Hein. Permettez les termes. Pourquoi? Parce que nous avons échoué en 6e. On n'a pas obtenu les diplômes cette année-là. C'était en quelle année? Année 2006-2007. 2007, on n'a pas obtenu le diplôme. Et là déjà, même si vous ne m'avez pas posé vraiment la question, mais moi je vous dis déjà à l'avance que c'était vraiment un mauvais souvenir que j'ai toujours gardé. On est arrivé là-bas. Très bien. Je m'excuse pourquoi? Parce que j'ai brûlé les étapes. Bon, vraiment. Il n'y a pas de problème. Alors, on n'a pas obtenu les diplômes. Comme nous étions déjà presque au nombre de 42 et qu'il y a eu 10 diplômes, voilà qui est déjà 32 comme échec. L'école a décidé de ne pas encore nous recruter pour nous donner une seconde chance. C'est par là qu'on va changer encore d'air pour aller maintenant à l'Institut Mukukuli. Là, c'est l'année scolaire 2007-2008. Comme on avait déjà échoué, l'année suivante, c'était maintenant avec détermination. Voilà, c'était avec détermination. Arrivé à l'Institut Mukukuli, nous avons conjugué beaucoup d'efforts. Ah, monsieur Patient, c'est cette année-là qu'on a été vraiment couronné par les diplômes d'État. Combien de pourcentage? Ah, vraiment, ce n'était pas beaucoup là, maintenant c'était que 51%. Ah, c'est vrai. On a frôlé la limite, vraiment. C'était avec 51%. Alors, j'ai toujours dit, l'échec de l'année passée, il y avait une cause pour moi. Ça, c'est une cause personnelle. Bon, c'était la paresse, il y avait donc quelque chose qui était à côté de vous en train de vous embrouiller. Bien, quelle a été la cause? Oui, bon, quand même en savoir plus. J'ai deux causes. Ah, c'est deux maintenant? Deux. La première, la jeunesse. La jeunesse. La deuxième cause, c'était le déroulement de la session de l'examen d'État. Je pense que cette année-là, il y a eu vraiment des innovations. Qu'est-ce que le ministère avait fait? On avait inséré, je ne sais pas ce qu'on appelle actuellement, la grille électronique. C'était vraiment la première fois. Nous étions vraiment les premières promotions à palper la grille électronique. Alors il fallait, comment je peux dire, écarter la grille manuelle et nous laisser avec la grille électronique. Mais qu'est-ce que le ministère avait fait? Il a dit non, nous devons évoluer avec les dés. Donc ça veut dire quoi? Lorsque vous choisissez l'assertion, la vraie, il fallait maintenant que cette assertion-là figure sur la grille manuelle et sur la grille électronique. Vous voyez un peu ça. Alors, lorsque l'assertion de la réponse, par exemple numéro 5, l'assertion c'est petit b, il fallait sur la grille électronique que la même assertion figure petit b. Donc dès que vous mettez ici petit a là-bas, petit c, alors la question tombe.
Et je pense que c'était là la deuxième cause vraiment de notre échec. Il fallait peut-être briefer les finalistes avant de passer vraiment à cette méthodologie. Je pense que c'est un peu vraiment ça qui était aussi vraiment à la base de notre échec. Voilà. Cette année. Maintenant, les études supérieures, c'était où et en quelle année? Lorsqu'on a obtenu le diplôme d'État, on a chômé une année, faute de moyens. C'est l'année suivante, je dirais l'année académique 2009-2010 que nous avons vraiment démarré les études supérieures. C'est cette année-là que nous avons démarré. Voilà, maintenant les études supérieures, vous avez dit c'était où? Oui, nous sommes ressortissants de l'Institut supérieur de technique médicale de Kalinda. Ah, système Kalinda. Système Kalinda, c'est voilà, et là-bas, vous aviez embrassé quelle option? Oui, nous avons embrassé l'option technique médicale, orientation hospitalière. Voilà, de la pédagogie à l'ISTEM Kalinda, comment expliquer cela? Bien, c'est parce que actuellement, nous avons vu les jeunes embrasser les carrières par complaisance. Ça veut dire quoi? On est influencé, soit par les membres de la famille, soit par les amis. Mais pour M. Trésor, la santé, c'était déjà une vocation. Bien qu'on a fait la pédagogie, il fallait peut-être continuer avec l'ISP et demeurer vraiment dans l'enseignement. Mais quand même, tel que vous remarquez, nous sommes déjà dans un milieu scolaire, donc cette option-là nous aide. Voilà, on va arriver. Très bien. Okay. Permettez pourquoi, parce que je ne fais que brûler les étapes vraiment. C'était une vocation à la santé. D'ailleurs, on préférait la médecine, comme des fois l'homme propose et Dieu dispose, dit-on, raison pour laquelle nous sommes retrouvés vraiment à l'ISTEM pour faire vraiment les sciences infirmières. Là, vous êtes gradué? Oui, je suis gradué en technique médicale, hospitalière. Voilà, le parcours concernant les études supérieures, c'était une tâche facile pour vous? Pas facile, parce que quand on a démarré, vous savez, on avait cette envie-là, on avait une concentration, mais des fois, le paiement, les frais académiques posaient problème, un peu ça. Des fois, quand on travaille une interrogation, on a une mauvaise cote, parce que ce ne sont pas dans tous les cours, on peut avoir vraiment des meilleures cotes. Donc c'est un peu ça, des moments difficiles qui font à ce qu'on n'ait pas vraiment un parcours facile lorsque on étudiait vraiment de l'autre côté. Voilà, je pense que c'est compris, chers téléspectateurs. Maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant dans votre vie? Pour l'instant, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Bien. Maintenant, là, nous sommes en train de mettre en pratique ce qu'on avait reçu sur les bancs. Ça veut dire quoi? On est infirmier traitant. C'est Trésor infirmier traitant au centre hospitalier Sainte-Anne de Luputa, chez les sœurs de Notre-Dame de Grâce de Chilomba. C'est là qu'on exerce vraiment la profession infirmière. Entre-temps, je venais à peine de vous dire, la pédagogie effectuée ne pouvait pas vraiment aller aussi comme ça. Raison pour laquelle M. Trésor est encore enseignant à l'ISTEM Luputa. C'est là que nous sommes en train vraiment de mettre en pratique tout ce qu'on avait reçu sur les bancs, M. Patient. Voilà, c'est bon. M. Trésor Tchinyoka, il est marié, il est encore célibataire, il est en train de rechercher encore la vie. Vraiment. Monsieur Trésor est marié, et père de 3 enfants. Marié. Monsieur Trésor est l'époux de Madame Madeleine Ntumba. C'est elle, Madame, mon épouse. Ah, vous l'aimez très bien. Ah, très bien, bien. Je l'aime bien, très bien. Ok, Monsieur Trésor, qu'est-ce que vous aimez dans la vie?
depuis que vous êtes sur cette terre, qu'est-ce que vous aimez beaucoup plus? Oui, ce que j'aime plus, Monsieur Patient, c'est la vérité. J'aime bien la vérité. Cette vérité-là, je l'aime. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, quand je parle la vérité à quelqu'un, je suis à l'aise. Et cette vérité-là, ça veut dire quoi? J'exprime ce que je ressens en moi. J'aime aussi la personne qui me fréquente, la personne à qui on collabore, que cette personne-là me parle la vérité. Cette vérité-là, elle ne doit pas être, comment je peux dire, partielle, totale. Ça veut dire quoi? Vous me parlez, si je suis vraiment sur la ligne, dites que non, voilà, là, vous êtes sur la voie. Si je suis à côté, dis-moi ouvertement que vous êtes à côté. Et c'est cette vérité-là que voilà, vous aimez beaucoup la vérité, et qu'est-ce que vous contestez? Je conteste la haine. La haine. Je conteste la haine. Sous toutes ses formes, je conteste la haine. C'est quelque chose vraiment que je n'aime pas dans la vie. Voilà. Avec votre épouse, quel est le plat, n'est-ce pas, que vous aimez, que vous préférez souvent? Ah, vraiment, ça c'est une très belle question, Monsieur Patient. En tant que lomamien, vraiment, le plat préféré, d'abord à côté, il faut qu'il y ait le foufou. Parce que là, vous savez, ici chez nous, même si on a mangé du riz, les haricots, mais si on vous pose la question de savoir est-ce que vous avez déjà mangé, vous dites non, on n'a pas encore mangé. Donc vous aimez pourquoi? les Parce foufous. qu'on n'a pas encore mangé les foufous. Les foufous. Moi personnellement, j'aime les foufous, accompagnés vraiment des feuilles appelées communément des phytocoles. Phytocoles, n'importe quel légume, oui. En tout cas, on est rassasié vraiment. On est rassasié. Voilà, Monsieur Trésor, quelle couleur qui vous attire beaucoup plus? Toutes les couleurs. Pas tellement toutes les couleurs, mais personnellement la couleur qui m'attire beaucoup plus, c'est la couleur bleue. Bleu. Couleur bleue. Pourquoi? Oui, la couleur bleue m'attire. Pourquoi? Parce que quand j'étais sur les bancs, on nous enseignait sur la signification des couleurs de notre drapeau. Donc, notre drapeau, la couleur bleue, vous voyez, n'est-ce pas? C'est la grande partie. Il y a la couleur rouge au milieu. Cette couleur est entourée par la couleur jaune. Et cette couleur bleue, on nous dit, signifie la paix. C'est par là que j'ai aussi commencé. Cette signification-là m'avait attiré. Comme je suis un homme de peu, vous aimez la paix. Je préfère vraiment cette couleur. Ok, voilà, je pense que nous sommes en train de chuter déjà avec notre émission Portrait. Avant de nous séparer, quelle musique que vous aimez tant? Oui, en tant que chrétien, je préfère la musique chrétienne, mais pas n'importe laquelle. C'est cette musique-là, quand vous l'écoutez, il y a de l'onction, une musique capable d'ouvrir les ciels. C'est celle-là que nous aimons. Pas une musique, bien qu'elle est chrétienne, mais mélangée. Vous voyez, la musique actuelle, elle est un peu mélangée. Voilà. Celle-là, non. Mais la musique de chrétienne... quel artiste musicien chrétien? Mon artiste préféré, c'est le frère Lifoko Diciel. Lifoko Diciel. Surtout sa chanson Plein Succès. Plein Succès. Voilà, là nous vous allons demander à la réalisation de nous proposer déjà cette chanson, Lifoko Diciel, Plein Succès, et nous allons revenir pour conclure. Les thèmes furent chantés pendant des âges, mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, les divins sauveurs. Les âmes sont enflammées. Alléluia.
Ok, voilà, je pense que vous êtes quand même satisfait de la chanson. Il faut je suis déjà rempli même du Saint-Esprit quand nous parlons. Voilà, c'est bon. Monsieur Trésor, je pense que c'est par ici que nous allons arrêter notre émission pour aujourd'hui. Je pense que nous allons encore vous retrouver prochainement dans un autre numéro. Merci. Du moins, si vous avez un dernier message à nos chers téléspectateurs. Je tiens aussi à vous remercier. Je remercie toute l'équipe de l'Oman Profond TV. Je vous remercie vraiment pour cette occasion que vous avez vraiment offert. Le message que je peux vraiment envoyer à nos téléspectateurs, d'abord je les remercie vraiment pour la visualisation vraiment, de la télévision. Oui. Le problème est que le seul message que je peux leur donner, c'est cultiver la paix. Pourquoi? Parce que quand tout le monde est en paix, il y a les progrès, il y a les développements. Lorsqu'il y a des querelles, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui retarde vraiment ce développement-là. Voilà ce que je peux vraiment demander à nos téléspectateurs. Nous devons cultiver la paix, vraiment, mais c'est patient. Voilà, la paix surtout, c'est mieux. Parce que si nous sommes et que nous vivons dans la paix, je pense que nous allons développer notre milieu. Merci à vous, Monsieur Trésor Tinyoka. Merci beaucoup, monsieur. Merci à toute l'équipe de Lulu Profond TV, Jean-Willy Kayumbi, Pascaline Mbelou, André Rémi Kadima la réalisation et Didier Moubakilaï. Patient Goyomamba, c'est mon nom. On se retrouve à la prochaine et dans un autre numéro. Monsieur Trésor, on vous dit merci. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci. Merci. À la prochaine. Merci.